Amen. Nous sommes les fruits de sa bonté. Amen. Nous sommes les fruits de sa miséricorde. Amen. Nous sommes les fruits de sa grâce et sa faveur. Amen. Si nous sommes là ce soir, rien ne nous écarte. Amen. Parce que ce Dieu nous aime. Amen. Je vais te rappeler une chose, bien-aimé. C'est lui qui nous a choisis. Alléluia. C'est lui qui nous a aimés le premier. Amen. Que la gloire soit rendue à ce grand Dieu. Il est tellement merveilleux, il est tellement bon. Bien, vous savez, quand tu observes ta vie, tu regardes tout autour de toi. Bien, on je dis souvent que Dieu est bon. Amen. Je dis souvent que Jésus est bon. Amen. Bien-aimé, il t'était c'est Dieu. Il t'était c'est Jésus. C'est maintenant, toi et moi. Amen. Si nous sommes là ce soir debout, Yes. parce que c'est Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ce roi? Alléluia. Woo! Tu peux acclamer pour ce Dieu? Woo! Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Alléluia. Ah. Nayokaka pasi na motema. Quand nous sommes devant la face de Dieu, les enfants de Dieu ont l'habitude quand on dit chasser les démons. Au monde bango ba telemi ba bandi ko tambola bazoloba. Ba bimisi ba force Seigneur, c'est comme si les démons sont plus forts que notre Dieu. Jésus n'avait pas fait beaucoup de mouvements. Il a dit seulement aux démons, ba bima na nzoto. Les démons suppliaient le maître. Les démons suppliaient le maître. Il dit ceci, tout pouvoir m'a été donné, je vous les donne. Toi les démons te supplient. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de mouvements. Tu as besoin de faire beaucoup de mouvements s'il faut louer Dieu. S'il faut l'acclamer, s'il faut l'adorer, s'il faut l'élever, s'il faut lui dire merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Il est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est merveilleux. Seigneur, que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Parce que tu le mérites. Ce n'est pas parce qu'il faut que tu le bango, mais c'est parce que tu le mérites. Reçois, Seigneur, ce que tu mérites ce soir. La gloire, l'honneur, la magnificence. Maintenant, au Père, je sais que tu es avec nous. Mais nous voulons encore une autre dispensation. La dispensation, Seigneur, de communiquer ta volonté, ta pensée à ton peuple. Cette dispensation, Seigneur, demande l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu, parce que ta parole dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Pousse-nous, Seigneur, à parler de ta part et que ton peuple soit béni ce soir. Parce que nous sommes là, Seigneur, pour être bénis. Nous sommes là, Seigneur, pour être délivrés. Nous sommes là, Seigneur, pour être guéris. Nous sommes là, Seigneur, pour être transformés. Fais en sorte que les choses se passent correctement. Au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, ainsi nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut se saluer dans la fraternité? Saluons-nous dans la fraternité. Que Dieu soit loué. Merci à Dieu
nous ne cesserons de lui dire merci. À chaque tierce, à chaque seconde, à chaque minute, nous sommes obligés de dire merci à Dieu. Amen. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a permis ces moments. Et un grand merci à mon père spirituel, mon mentor, mon coach, le docteur évangéliste Belin John Jatoku. Grâce à lui que nous sommes là devant vous pour annoncer l'évangile de Christ. Dieu nous a mis sous ses pieds pour nous montrer les droits chemins et le chemin de la vérité. Amen. Et merci également aux encadrés spirituels de l'église Amial. Et merci à vous, cher peuple de Dieu, pour votre présence. Parce que vous êtes là ce soir, nous annoncerons l'évangile de Christ et Dieu sera glorifié. Et nous serons bénis. Bien-aimés, le thème de ce soir, c'est intitulé comme suit. Quand la désolation et le désespoir touchent les ciels. Quand la désolation et le désespoir touchent les ciels. Apocalypse chapitre 5, du 1er au 10e verset. Chapitre 5, du 1er au 10e verset. Amen. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Incroyable, je voulais que tu recommences. Oui, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Peda moni na loboko mobali na moto avandaki na ngwende. Ici on parle du ciel. Amen. Parce que bien nommé, ce n'est pas mon message d'aujourd'hui, mais je vais expliquer quelque chose. Le jour où le Père nous donnera le temps, nous allons expliquer ça. C'est le ciel qui est le trône de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, les cieux des cieux ne peut pas contenir la grandeur de Dieu. Dieu n'habite pas les cieux. Mais c'est le ciel qui est le trône de Dieu. Maintenant ici, la Bible dit, puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Donc nous sommes dans les cieux. C'est pourquoi nous avons parlé de quand la désolation et le désespoir touchent les ciels. Amen. Allez-y. Incroyable. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant. Et j'ai vu un ange puissant Qui criait d'une voix forte. qui criait d'une voix forte. Qui est dit d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, Personne dans les ciels. ni sur la terre, Écoutez, on dit pas personne dans les cieux. Personne dans les ciels. Si déjà dans les ciels, il n'y a personne. Donc, si c'était à la place de l'apôtre Jean, na terre. Amen. Si déjà dans les ciels, il n'y a personne, à combien plus forte raison que la terre? Amen. Parce que c'est le monde invisible qui domine le monde visible. Déjà le ciel, c'est le monde invisible. C'est la puissance. Maintenant dans le ciel, il n'y a personne. Et la terre. Continue incroyable. et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la Oh, terre. l'apôtre, pourquoi tu cherches encore sous la terre? Parce que déjà dans le ciel, personne.
des esprits en prison. Là-bas, il y aura encore personne. Il y aura encore personne. Continue encore. Et sous la terre, ne put ouvrir les livres qui les regardaient. C'est le désespoir. C'est la désolation. Personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre. Ce livre se trouvait à la main droite de celui qui était sur le trône. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ce livre se trouvait à la main droite de celui qui était sur le trône. Maintenant, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, personne ne peut t'ouvrir d'ouvrir les livres, d'ouvrir seulement les livres, ni les regarder. Si déjà ouvrir c'est un problème, et maintenant regardez. Amen, amen. Amen, amen. Ici, bien aimé, ce livre écrit dedans et dehors, c'est une alliance forte. C'est un contrat puissant. Parce que dans les temps anciens, si un livre est écrit dedans et dehors, ça veut dire c'est soit un testament, soit un document parcellaire. Ce sont des documents importants. Ne bazao komana kati na libanda. Libanda est en tête. Na kati ne ba détail. Amen, amen. Et bien aimé, la vie christique est basée sur ces deux choses. Le dedans et le dehors. Le dedans, c'est la transformation de l'homme intérieur. Et le dehors, c'est le témoignage. Maintenant, cette vie est scellée de sept sceaux. En hébreu, quand on parle de sept sceaux, ça veut dire ce livre est entré en vigueur. Parce qu'il y a plusieurs témoins, plusieurs sceaux. Et bien aimé, la vie de la perfection des saints était attachée des sceaux. Alors ce livre s'est trouvé dans la main droite de celui qui était dans le sur le trône. Et bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? L'apôtre a vu un ange puissant. Pas n'importe quel ange. C'était l'ange puissant qui criait. Et ce cri, bien aimé, manifestait une désolation. Manifestait le désespoir. Et quand cet ange criait, cet ange ne voyait personne. Ni dans le ciel. Et bien aimé, ça poussait l'apôtre à pleurer. Il dit, et j'ai beaucoup pleuré. Je lis dans Darby, on dit, j'ai pleuré abondamment. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des situations qui nous arrivent dans la vie. Quand on regarde la situation, on regarde tout autour de nous, on entre dans notre profond intérieur, on se dit, il n'y a pas d'ici. Amen. Déjà bien aimé, il y a un problème parce que c'est lui qui devait voir. C'est lui qui habitait le ciel, l'ange puissant, lui-même était capable de voir. Il criait d'une voix forte. Qui est digne? Et l'apôtre dit, j'ai regardé dans le ciel. Personne. Vous savez bien aimé, quand la désolation atteint le ciel, ce sont des prédicateurs comme ça. Cet ange puissant
bien-aimé, la Bible dit, Dieu a dit à Moïse de choisir des principaux parmi les 12 tribus d'Israël. Des principaux. Pas n'importe quelle personne, des principaux, des puissants hommes. Les principaux, c'est les docteurs évangélistes. On a réuni des puissants 12 pour aller espionner Cana. Amen, amen. Pour aller espionner Cana. Et ces principaux bien-aimés, 10. Il y a un message mon code négatif. Tu rencontreras des gens comme ça. Quand la désolation et le désespoir te touchera, des pessimistes viendront pour te dire, pour toi c'est impossible. Pour toi il n'y a pas d'ici. Pour toi il n'y a pas d'espace. Pour toi il n'y a pas la guérison. Pour toi c'est fini. Toi attends seulement la mort. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Cet ange puissant, c'est un principal puissant homme que Dieu a dit à Moïse de choisir. Selon leur tribu, c'était la recommandation de Dieu. Moïse était le représentant de Dieu en Israël. Un homme puissant. C'est Moïse qui a fait la sélection. Amen. De ces hommes puissants, de ces principaux. Mais bien aimé, si tous 10 étaient capables de dire à Moïse que tu conquérir Cana. Bamoni ba géant. Bamoni ba miraille bien bâti. Balobi c'est impossible. Yoga langa ina bango. Babi oui to yebi kenzamba zana biso. Même quand tu moni kuna. Moïse c'est impossible. L'eau les bébés. L'eau est combien capable? Il faut faire attention de vivre avec des pessimistes dans la vie. Ils vont te décourager. Ils vont te pousser à abandonner. Bien aimé, l'église aujourd'hui est pleine de pessimistes. Au monité banda to banda qui est aussi mbanamote. Il y a quelqu'un qui est venu me dire, paille, mois de mars, mois de richesse, to sambeli moi mon bimba wapi yango. Fallait que tu nous sautes nga oyande padadi. Moi je suis qui? Amen. Moi je suis qui? Amen. C'est l'homme de Dieu, l'ange de l'église, qui a reçu la révélation, il nous a donné les bâtons. Nous sommes là seulement pour conduire. C'est lui qui accomplit, c'est lui qui fait croître. Paul a semé, s'il a jeté de l'eau, mais c'est lui qui fait croître, c'est le Seigneur Jésus. Moi de masse, moi de richesse, nous n'avons pas de problème. Nous avons déjà prié. J'aime papa, lui il dit, moi j'ai déjà prié. Olingina baksasu sunini. Église, évitons le pessimisme. L'ange puissant, il crie au fort, qui dit avec beaucoup de désolation et désespoir. Ça pousse l'apôtre à pleurer. Il y a des gens qui l'Elisayo. Et ils ont continué avec l'Elisayo. Il y a des situations qui te font pleurer. Amen. J'avais dit à quelqu'un ce jour-là, toi tu crois que tes problèmes sont plus que notre Dieu. Pourquoi tu as peur? Pessimiste. Amen. Dis Seigneur, éloigne de moi le pessimisme. Seigneur, éloigne de moi le pessimisme. Le pessimisme, c'est bien-aimé, va t'empêcher
avancer, aller de l'avant. Le pessimisme va te dire que non, c'est fini pour toi. Tu n'as plus d'espoir. Ta vie, c'est une désolation. Ta vie est limitée. Tu vois, Dieu est avec nous. Tu vois, mais bateau Tokutikuna, ce sont des géants. Ce sont des géants, les fils d'Anak. Ce sont des géants. Tu as oublié que le Dieu du ciel, à travers les délices, il a fait clouer les géants. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimés, ne soyez pas et ne laissez pas ton oreille à écouter les pessimistes. Amiel, je te dis à partir d'aujourd'hui, ne sois plus pessimiste et n'écoutez plus les pessimistes. Nous avons une bonne église, une bonne vision, une église puissante. Les pessimistes vont te dire qu'il n'y a rien qui marche. Bando bandako sambela. Ce que je dis, ça se passe au ciel. Amen. Et l'ange qui vient quand je fais des recherches, on m'a dit que c'était Gabriel. Non, c'était Michael. Amen. Michael est un ange combattant. Un ange puissant. C'est un archange, le chef des anges. Mais c'est lui qui était dans la désolation, poussant des grands cris. Qui est-il? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Attention, il y aura aussi des serviteurs ici qui te diront qu'Amiel Magambe Simba na moté. Ne l'écoutez pas. Ce sont des pessimistes. Ce sont des gens qui viennent pour te décourager, pour que tu n'atteins pas la gloire de Dieu. Tomo qui m'a bakil te pona. Tomo qui m'a 12 heures pona. On s'embellit mi. Tenons on s'embellit. Amen, amen. Tu n'as pas encore prié comme il fallait prier. Toi, tu as encore besoin de la prière. J'aime les pasteurs à Tom s'est dit, quand tu vis, prie. Le rôle de vivre, il faut s'embellir. On a s'embellir, non, tu n'as pas encore prié comme Jésus. Depuis le commencement, jusqu'à aujourd'hui, il fait que l'œuvre de l'intercession. Et comment toi tu t'es fatigué? Amen, amen. Nous, notre vision, c'est la vie de Christ. Si Christ, depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, fait l'œuvre de l'intercession, à combien plus forte raison que nous? Prie, bien-aimé. Il n'y a que deux grands ministères comme Papa nous a enseigné, nous a montré. C'est le ministère de la parole et de la prière. Il n'y a pas un autre. Il y a quelqu'un qui me comprend. Bien aimé, cet ange puissant représente des prédicateurs d'aujourd'hui. Quand je parle d'aujourd'hui, je parle de ces siècles. Amen. Ce sont des gens qui ont commencé depuis la nuit des temps. Depuis que Jésus était sur terre. C'est la race des pharisiens. Les prédicateurs de la loi. Les prédicateurs de condamnation. Cette femme a commis l'adultère. Il doit être lapidé. Yo, Mokola Saba, Babik Sarate. Amen, amen. Amen, amen. Ce sont des prédicateurs comme ça. Toi, tu iras en enfer. Ils ne croient pas à la transformation. Ils ne croient pas à la prédication de la croix. Or, la prédication de la croix, ce n'est pas une prédication de condamnation, mais c'est
okokota lufelu. Amen. La désolation, le désespoir peut atteindre le ciel. Amen. Amen. Pourquoi nous sommes farouches entre nous? Pourquoi nous voulons toujours condamner l'autre? Oui, je suis prédicateur. Je suis modérateur. Je suis intercesseur. Je peux aussi trébucher. Amen. La chute est possible comme ma papa nous l'enseigne tous les jours. Mais la force, c'est la prédication de la croix qui te dit lève-toi, va et ne pêche plus. Amen. Des pharisiens. Ce sont des tombeaux blanchis qui sont forts extérieurs. Anges puissants, incapables de voir qu'il y avait l'agneau. Amen, amen. Amen. Bourrés d'intelligence, incapables de nous donner la nourriture spirituelle qui va sauver des vies, qui va nous amener au salut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Il y a la race des Sadducéens. Ces gens-là ne croient pas à la résurrection des morts. Pour eux, il est réservé à un homme de mourir une seule fois après. Tu n'as pas compris. Amen. Ingolo baboye. Soki son dimindele kulusu, okozonga lisusu, c'est ça. Il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Amen, amen. Amen, amen. Amen. La résurrection est possible. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir, même si la désolation atteint le ciel, mais la résurrection est possible. Amen. Jésus, représentant du ciel sur terre, il a connu la mort. Mais sa force était la résurrection. Oh là là. Que Dieu bénisse les frères Chapi, les frères Sarlin, qui nous a parlé de la résurrection. Il nous a démontré réellement que ces jours-là, les tombeaux étaient vides. Amen. Que les Sadducéens, bazala qui n'a faute. Amen. Je vais te dire ce soir que la résurrection est possible. Quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qui traverse dans ta vie, la résurrection est possible. Parce que le ciel sur la terre a connu la mort, mais après 3 jours, il a été ressuscité. Toi aussi, tu ressusciteras. Que c'est Sadducéen qui t'avait dit hier qu'il n'y a pas de résurrection. Moi aujourd'hui, sous l'onction de mon Père, je te dis que la résurrection est possible. La résurrection est possible. Ton mariage ressuscitera. Ta finance ressuscitera. Oh bien-aimé, ta maternité ressuscitera. Tout ce que tu as perdu va ressusciter ce soir. La résurrection est possible. La race de Simon le magicien, le prédicateur d'étonnement. Amen. Parce qu'il sait que la désolation atteint le ciel, il va commencer à crier. Amen. Oh Dieu dit garde silence. Moi je combattrai pour vous. Quand la désolation atteint le ciel, ne crie pas. Quand tu cries bien-aimé, il n'y aura pas d'ici. Tu ne verras pas. Tu verras personne dans le ciel parce que tu cries. Si tu veux voir quelqu'un dans le ciel, il faut garder silence. Ces prédicateurs d'étonnement qui font des cris nuit et jour. Venez, venez, vous allez recevoir la grâce. Venez, vous allez recevoir. Venez, venez. Non, bien-aimé. Dieu n'agit pas par des cris, mais Dieu agit dans le silence. Il faut réfléchir. Proverbe dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses réussies.
Amen, amen. Ne suis pas ces prédicateurs d'aujourd'hui, ces prédicateurs d'étonnement. Ils vont te faire des choses parce qu'ils voient déjà qu'il y a la désolation. Yango lelo bazo lia batu ba mbongo. Yango lelo bazo sakana ba via batu. Bazo sakana ba chia baba, surtout les jeunes filles. Surtout nos mamans, vous êtes facilement manipulables. Non. Soyez de la race de Marie de Magdala. Oh, Salemouya Soutiéou. Ces jours-là, les deux disciples, Paul, Pierre et Jean, n'ont pu voir Jésus. Mais elle a résisté. Elle dit, moi je ne veux pas suivre Pierre. C'est un prédicateur d'étonnement. Je ne peux pas vivre suivre Jean. Lui, il est resté dehors. Mais moi, je veux voir le Messie. Est-ce qu'il y a une femme ici? Il y a une femme ici. Ce jour-là, lorsqu'il a vu le Seigneur, il s'est dit, je dois donner les parfums d'un grand prix. Ce qui est important, bien aimé, c'est de donner ton cœur. Ce qui est important, bien aimé, c'est de donner tes faiblesses à Dieu. Est-ce qu'il y a une femme qui m'écoute ce soir? Ne suis pas les prédicateurs d'étonnement. L'étonnement ne sauve pas. C'est le Saint-Esprit qui sauve. Amen. Il y a bien aimé la race des prophètes anciens. Amen. La race des prophètes anciens. La Bible dit dans Hébreux 1, si autrefois Dieu a parlé à nos pères par des prophètes, mais dans ces derniers temps, il parle par les fils. Cette race opère dans 3 catégories. Parce qu'ils ne voient pas la lumière, mais ils voient l'ombre. Hein? Oui. Et ils ne voient pas la lumière, ils voient l'ombre. Parce que tout ce qu'ils voyaient, c'était l'ombre des choses à venir. Amen. C'est pourquoi c'est difficile que ce genre de prophètes puissent voir qu'au ciel, il y a quelqu'un qui peut délier les livres. Qui peut délier Moïse. Parce qu'eux, ils voient l'ombre. Écoutez. Michel va nous dire, oh, toi Bethléem Ephrata, petite d'entre les villes de Juda. Mais Matthieu a dit non, Bethléem Ephrata, tu n'es certes la moindre. Amen. Tu n'es certes la moindre. Aux hommes qui étaient. Parce que de toi sortira celui qui pètera. Israël, mon peuple. Tu n'es pas petit. Ce prophète va te dire que tu es limité. Ta famille va kangayo. Aux hommes balien. Yoko bongate. Tu es condamné à souffrir. Et ils vont commencer à te bouffer l'argent. À te pousser à faire des choses inutiles. Non. Ce sont des races qui voient l'ombre. Des choses, ils sont incapables de voir la lumière. Si autrefois Esaïe va dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Mais autrefois le maître va dire, cette parole des Écritures s'est accomplie aujourd'hui. Parce que c'est lui qui porte la lumière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ils sont catégorisés dans 3 catégories. Faiseurs de miracles, chasseurs de démons, vendeurs d'illusions. Amen. Venez voir les miracles, venez recevoir les miracles. Parce qu'il sait déjà dans le ciel, lui il voit personne. Il n'a pas la vision de voir qu'il est possible que dans le ciel qu'il y ait quelqu'un qui peut délier les livres,
mosusu alobinga moko il faut na wendre yo. Amen, amen. Amen. Ils sont puissants. Ils ont la voix pour crier. Mais seulement ils n'ont pas les yeux pour voir. Amen, amen. Alors tout prophétie qui n'a pas la révélation véritable du ciel. Parce que le Seigneur nous a recommandé dans Matthieu 6, quand vous priez, vous direz que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Ce qui manque à ces gens-là, de voir la volonté du ciel. Ils disent des choses qu'ils ne maîtrisaient pas. Vendeurs d'illusions. Okende poto. Orobala. Okobota. Ce sont des vendeurs d'illusions. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fort pour le Seigneur? Bien aimé, tous ces événements se passent dans le ciel. Mais j'aimais la suite. J'aimais la suite. Continuez, incroyable. Le 4e verset. Et je pleurais beaucoup. Et je pleurais beaucoup, je pleurais abondamment. Parce que j'ai rencontré les pharisiens. Ils m'ont condamné. J'ai rencontré les sadducéens. Ils m'ont dit que la résurrection est impossible. J'ai rencontré le vendeur le prédicateur d'étonnement, Simon le magicien. Il m'a amené dans des étonnements sans résultat. J'ai rencontré les prophètes anciens. Ils m'ont montré que l'ombre des choses qui doivent venir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et je pleurais. Je pleurais beaucoup. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Bien-aimé, tu pleures. Tu es dans le désespoir. Il y a la désolation. Ça ne marche pas. C'est pourquoi papa est farouche quand il nous dit, faites attention. N'aime pas les cieux. Il faut chercher le ciel. Si les aramoko, si les rébellés. Si les prophètes de Baal sont incapables de faire sa résultat, parce que Babel est là bassier. Et lui était capable de quitter monto, pas belé dans le ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Touche à tout. Mais l'autre n'est pas prophète qui gagne. L'autre n'est pas un tel. L'autre n'est pas apôtre. Mon spécialité n'est pas mbassou. Jésus a dit, je suis venu pour la transformation. Je suis venu pour la repentance. Je ne suis pas venu pour les mbassous. Amen. Continuez, incroyable. Et je pleurais. Et je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup. Je pleurais abondamment. Mais c'est que personne ne put trouver digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. De ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres et les regarder. Ah, quelle désolation. Quel désespoir. Dans les trônes, dans les ciels, dans le siège de Dieu. Un livre, personne est capable de l'ouvrir. Non seulement de l'ouvrir, même le regarder. Quelle désolation. Des moments comme ça. Et que comme l'on a vu. Dans le parcours sur la terre. Même avec Dieu, parce que c'était dans les ciels. Des événements comme ça t'arriveront. T'arriveras, bien-aimé. Tu te poseras
posera des questions. Est-ce que réellement je sers Dieu? Est-ce que réellement je suis en alliance avec le Seigneur? Est-ce que réellement je suis ami de l'alliance? Est-ce que réellement je suis fils de Belinton? Fille de Belinton? Est-ce que réellement? Amen. Et tu nous même l'autre bandoto bando kanisa makambo salaka. La désolation, le désespoir. L'ange a dit personne. Amen. Il était catégorique. Il a dit que j'ai vu personne. Continue, incroyable. Et là, le vieillard. Oh, c'est là où il y a le problème. Si l'ange est incapable de crier et incapable de voir, attention, il ne faut pas pleurer, il faut avancer. Amen. Amen. Si l'ange puissant était incapable de crier sans résultat, il ne faut pas pleurer, il faut avancer. Il y a un vieillard. Un vieillard. Je parle d'un vieillard. Amen. La Bible dit l'un des vieillards. Ils sont au nombre de 24. Mais l'un. Amen, amen. Amen, amen. J'aime ces centenaires. Il dit Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement. Tu n'auras vieillard mon corps. Amen. Envoie seulement l'un des vieillards dans ma maison. Mon serviteur sera guéri. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, pas voilà. Amen, amen. C'est le maintenant. C'est le aujourd'hui. C'est le temps présent de l'indicatif. Voici. Voici. Je vais dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit la désolation, si l'ange puissant était capable de voir que dans le ciel, il y a quelqu'un, je vais te dire que ce soir, le vieillard est venu. L'un des vieillards est venu pour te dire que voici. Amen. Amen. Je vais te dire ce soir que si dans la main droite il y avait le livre au milieu, il y avait le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Lui, il a la forme de l'agneau, mais s'il faut agir, il agit comme un lion. Il est capable non seulement de regarder le livre, non seulement de l'ouvrir, mais d'en briser le sceau. L'ange cherchait quelqu'un qui était capable de voir et d'ouvrir. Mais l'agneau, là, le veillard a dit, l'agneau est capable non seulement de voir, non seulement d'ouvrir, mais d'en briser le sceau. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le veillard est venu. La Bible dit ceci, au commencement était la parole. C'est la parole qui est le veillard. Le veillard est venu ce soir pour te dire, si l'ange était capable, malgré ses cris, de voir qu'il y avait l'agneau, qu'il y avait le lion de la tribu de Juda, ce soir je te dis que le lion de la tribu de Juda est capable de regarder, d'ouvrir et d'en briser le sceau. Ta maladie, ton problème, ta stérilité, ton chômage, tes soucis, aujourd'hui je te dis, par l'onction de l'un des veillards, il m'a dit ceci, voici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie ce soir, sous l'onction de mon Père, que l'agneau qui est au milieu, que l'agneau qui est au milieu, que l'agneau qui est au milieu, que l'agneau qui est au milieu est capable de regarder, d'ouvrir et d'en briser le sceau. Si hier il y avait des condamnations, les veillards à lire Colossiens 2, 14.
Colossiens 2, le veillant à lui, c'est pourquoi il a dit il est capable d'empriser les sceaux. Il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient. L'agneau l'a déjà effacé. L'agneau a déjà brisé les sceaux. L'agneau a déjà brisé les condamnations. L'agneau a déjà brisé les liens. L'agneau a déjà brisé la souffrance. L'agneau a déjà brisé les célibats. L'agneau a déjà brisé les liens de famille. Ce n'est pas le problème de la droite. C'est le problème du milieu. C'est le problème du milieu. L'agneau était entre les quatre êtres vivants. Il était au milieu. L'apôtre, lui, il a regardé la droite. La droite, c'est l'intercession. La gauche, ce sont nos faiblesses. Mais le milieu, c'est le contre-attaque. Quand il vient comme l'agneau. Il vient comme le lion. Il vient comme le lion. Ces jours-là, à quoi? De l'autre côté, il y avait les brigands. De l'autre côté, il y avait les voleurs. Mais au milieu, il y avait les lions de la tribu de Juda. Il était capable de, sous ce jour-là, de briser les rideaux du temple à deux. De briser les rideaux du temple à deux. En formant l'amour. Bakota na katikati. Basala biso royaume ba sacrificateur. Le livre a été déjà brisé. Le livre a été déjà brisé. C'est le problème du milieu. C'est le problème du milieu. Ce jour-là, sur la montagne, il y avait trois. Il y avait Moïse qui représentait la loi et la condamnation. Il y avait le prophète qui représentait l'ombre des choses à venir. Et il y avait le lion de la tribu de Juda au milieu qui représentait la lumière. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Je vais dire à quelqu'un ce soir. Ne regarde pas la gauche. Ne regarde pas la droite. Regarde le milieu. Il habite ton cœur. Le milieu c'est ton cœur. Le ciel c'est ton cœur. Regarde celui qui habite ton cœur. Il est capable. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Il est capable de dévorer. Il est capable de dévorer. Il est capable de dévorer. Je prie ce soir sous l'onction de mon Père que ta maladie soit dévorée. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade dans cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade dans cette salle? Je déclare sous l'onction de mon Père, sous l'onction de mon Père, sous l'onction de mon Père, le docteur évangéliste Belinzonda, que ta maladie soit dévorée. Que ta maladie soit dévorée. Tu as quelqu'un qui est malade. Tu as quelqu'un qui est malade dans ta famille. Je déclare que ta maladie soit dévorée. Que ta maladie soit dévorée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est le problème du milieu. C'est le problème du milieu. C'est le problème du milieu. Ne regarde pas la droite. La droite c'est pas ton problème. La gauche c'est lui-même. Mais les milliers à la cour. Makambo et sala makambo. Eza makambo katikati. Eza makambo katikati. Eza makambo katikati. Ce n'est pas le problème de la droite. L'ange a regardé la droite. Il a vu le livre scellé. Oh, mais le vieillard est capable de regarder les milliers. Le vieillard, c'est l'homme de Dieu. C'est lui le vieillard. Il est capable de voir les choses que toi tu ne vois pas. Même pour ta vie, même pour ta famille. Il est capable de te donner des orientations. Parce que lui, il habite les milliers. Lui, il habite les milliers. Lui, il habite les milliers. Lui, il est au milieu avec le lion de la tribu de Juda. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Le veillard, c'est la sagesse. La Bible dit quand Dieu posait la fondation de l'humanité, j'étais là. C'est moi la sagesse. C'est lui le veillard. Il y a des choses dans la vie. Quand les choses arrivent, il faut chercher le veillard. Cherche la sagesse. La sagesse est capable de dévorer des situations difficiles. La sagesse est capable, et si ça m'a camoué à 3 ans à un jour, la sagesse est capable, et si ça m'a camoué à 10 ans à
le millier. C'est le millier qui opère. La Bible dit, il était comme un agneau. Il ressemblait à un agneau, comme immolé, pas immolé, comme immolé. Amen. Mais, Oyo Veillard à Monaki, il a vu les lions de la tribu de Juda. Il est tout, mais puissant. J'ai vu Samson déchirer les lions. Mais dans les lions, le miel a sorti. Amen, amen. Dans les plus forts, sort le plus doux. Quand la désolation atteint le ciel, touche le ciel, au milieu, il y a les lions de la tribu de Juda. Je veux dire à un ciel, ne pleure pas, cesse de pleurer, cesse de te lamenter. Parce qu'au milieu, il y a quelqu'un, les lions de la tribu de Juda. Il est en toi comme un agneau comme immolé. Tu sens, c'est comme s'il n'est pas là, c'est comme s'il n'agit pas. Tu sais, l'agneau, il est calme. Amen, amen. Il accepte tout. Il accepte que tu sois humilié. Il accepte que tu sois insulté. Il accepte que tu manques. Il accepte que tu traverses des situations difficiles. Il fait c'est comme s'il est immolé. Il fait c'est comme s'il ne parle pas. Mais quand la désolation va atteindre le ciel, il agira comme le lion de la tribu de Juda pour dévorer ta stérilité, pour dévorer tes péchés. La Bible dit, il n'a pas seulement effacé, mais il a cloué les condamnations. Tes problèmes ce soir seront cloués. Ta pauvreté ce soir est clouée. Ta maladie ce soir est clouée. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Que le Dieu de mon Père se lève maintenant comme le lion de la tribu de Juda et qu'il cloue tes problèmes et qu'il cloue ton infirmité. Écoutez, il était là tout en train d'enseigner, tout il parlait. Mais lorsqu'il a vu que cette femme pendant 18 ans, le diable l'a retenu, il a agi comme le lion de la tribu de Juda. Il a donné l'ordre que cette femme soit redressée. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu seras redressé. Tu seras redressé. Ta courbature va être redressée. Au nom puissant de Jésus. Écoutez, le lion parle avec autorité. Pendant une autre salle, miracle les jours à sabbat. Moi, je suis la fille d'Abraham. Elle a droit au miracle. Là, il parle comme un lion. Quand il rougit, le silence est contactant. Je vais dire au lion de la tribu de Juda de rougir aujourd'hui dans ta vie afin de taire tes ennemis. De faire taire tes ennemis. Le lion de la tribu de Juda va rougir aujourd'hui. Il va rougir aujourd'hui. Parole nyoso bagangaka. Parole nyoso balobaka. Quand le lion rougit, bien aimé forêt kotaka silence. Nazoloba na bazamba nyoso. Nazoloba na banyama nyoso. O bazalaka na zamba na yo. Le lion de la tribu de Juda a rougi maintenant. Que le silence entre. Commence à prier le Seigneur. Nobanzambe, silence et kota. Silence et kota. Silence et kota. Prie. 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 Prie.
ce soir. Il va rougir. Il est en train de rougir déjà. Silence ezokota sikoyo. Banyama nyonso bazanga sambano. Bayoka mongongo le lion de la tribu de Juda. Il est capable de regarder, d'ouvrir et de rompre les seaux. Écoutez bien aimé. Le veillard c'est l'amour. La Bible dit ceci. Quand tout ce qui est partiel passera, ce qui est parfait viendra. Cette sceau était partielle. Lorsque l'amour est venu, il a fait passer les partiels. Maintenant nous vivons la perfection. Dis Seigneur, je vais vivre la perfection dans ma vie. Je vais vivre la perfection dans ma vie. Que tout ce qui est partiel passe. La haine, la jalousie, la méchanceté, la colère passe maintenant. Seigneur, je vais vivre la perfection qui est l'amour. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Salabika moi lelo lelo toye epai na yo kolo biso totiki bandaku Yesu salabika moi lelo lelo c'est ici que nous allons clôturer. Lorsque Marie de Magdala a écouté la voix, c'est alors qu'il a compris que ce n'était pas les jardiniers, c'était Rabouni le maître. Dis Seigneur, à chaque fois que la désolation va atteindre mon ciel, bah, je vais attendre ta voix afin de comprendre que tu es vivant dans ma vie. Afin de comprendre que tu es vivant dans ma vie. Afin de comprendre que tu es ressuscité dans ma vie. Prie le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Because I'm happy na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yesu, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Nkolo. Lorsqu'on témoigne, le but principal n'est pas celui...